bien le bonjour. Alors, rentrée à la maison, tranquillement mais sûrement. On a retrouvé notre petit sien. Hein, petit sien, oui, c'est mamie qui l'avait gardé. Parce que Oka a peur de tout ce qui est feu d'artifice, bruit, détonation, tout ça. Donc, comme on passait devant chez ma maman pour aller au Mans, du coup, le mieux était que ce soit ma maman qui s'en occupe. Avec un cyclo-chat, comme ça au moins, ils étaient tous les deux, c'était moins perdu. Donc c'était plus facile pour eux. Et puis, bah, parce que la dernière fois qu'on a été faire un feu d'artifice avec Oka, il s'est retrouvé dans la salle de bain et essayer de creuser pour s'enterrer dans le camion. Et au final, c'est Aline qui a fini dans la salle de bain avec Oka pour le rassurer parce que mon pauvre petit bonhomme avait peur. Donc voilà. Donc c'était quand même mieux pour lui dans ces conditions-là. Hein, mon cœur? Ouais. Regardez-moi s'il te plaît. Hein? Ah, le sien? Qui fait le sien? Qui fait le sien? Oui, mon cœur. Bah oui, hein. Il avait peur, mon doudou. Bah oui, mais c'était mieux pour toi, mon cœur. Bah oui. Oui, c'était mieux pour toi. Moi, c'était mieux pour toi, ça. Donc voilà. Bon, Ryan a retrouvé son petit camion. Il est déjà grimpé dedans. Et là, cette semaine, je pense qu'on va mettre un bon coup de boost pour faire tout ça parce que là, ça fait déjà plusieurs fois qu'on bouge et tout et qu'on reste pas mal de temps avec. Pas mal de temps. C'est pas mal. Je dis des bêtises, c'est pas mal de temps, mais qu'on reste avec d'autres nomades et tout, et je trouve ça cool en fait de rester un peu posé comme ça entre amis, machin, et c'est super cool quoi. Donc du coup. Ça me remet un bout de boost là pour virer tout ça. Là, faut que je m'en rase et tout aussi. Je ressemble plus à rien. Mais ouais, un coup de boost pour dégager cette maison et qu'on se barre une bonne fois pour toutes, là, qu'on soit sur les routes. Mais pour ça, il faut le camion à Ryan et que la maison soit dégagée. Donc ouais, ça m'a bien requinqué là. J'ai envie de mettre un bon coup de boost et puis dégager tout ça. Bon, comme vous l'entendez, ma voix est toujours parvenue. Je sais pas ce que c'est que ce temps de merde là, mais. Un peu mieux quand même. Ouais, comme Aline dit, un peu mieux. Je sais pas si vous l'avez entendu derrière, mais un peu mieux. Mais c'est pas encore ça et je sais pas ce que j'ai. Ça fait que 5 jours. J'arrive pas à retrouver ma voix. Donc j'ai la gorge gonflée. Alors je me demande si j'ai pas chopé une angine ou quelque chose quand même. Mais bon. Donc on verra bien. Bon, je vais pas vous embêter plus avec ce rush là. C'était voilà. Histoire de dire qu'on était bien rentré. Je suis bien naze. Tantôt sur la route, on a fait quoi? Allez, peut-être une demi-heure. Coup de barre, je me suis arrêté. On a refait le plein d'eau et tout. Et du coup, j'ai fait une sieste. Voilà, tout simplement. J'ai fait une sieste, je me suis requinqué et on est reparti. À Conéré. S'il y en a d'ailleurs, qui passent par Conéré, ils ont ouvert une station là, de camping-car il y a 1 an. Donc eau et vidange en fait gratuit, stationnement gratuit aussi. Et il y a de la place. Il y a de la place, même un bus ça passe je pense. Donc c'est sympa, ouais, c'est. J'entends un véhicule, mais ça s'arrête pas là. Ça. Mais ouais, il y a de la place à Conéré précisément 72. Après le code postal, je l'ai pas. Mais ouais, pas mal, il y a des gens, là, on discutait avec les petits papis, mamies de là-bas, bah papis surtout, il n'y a pas trop de mamies, mais surtout les papis, qui ont un club de pétanque juste à côté, en fait, de l'aire de camping-car, super sympathique et tout, juste derrière, en fait, on peut se promener, il y a une rivière, un peu plus loin, il y a des jeux, il y a un ancien camping, en fait, derrière, et on peut accéder à des jeux, et tout ce qui s'ensuit derrière, franchement sympa, c'est super sympa. On n'est pas resté longtemps parce que moi j'ai dormi quasiment 1 heure ou deux, je crois. Donc, ouais, j'étais naze à la fin. Quand il y a un coup de barre comme ça, vaut mieux pas trop insister. Et du coup, ouais, là, il y a pêcheurs, machin et tout, c'est sympa. Il y a rivière et tout, c'est sympa. J'aime bien cette aire, donc si quelqu'un passe par là, Conéré dans le 72, n'hésitez pas à vous arrêter. Elle est pratiquement à côté de la gare routière. Donc, la gare routière, autoroute, quoi. Donc voilà. Allez, nous on va nettoyer le camion parce que alors, je vais vous faire voir ça.
Le camion a jamais été dans un état pitoyable comme ça. Regardez ça. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais regardez. Voilà. Vous vous rendez compte, regardez mon état de mon doigt. Et tout le camion est comme ça, regardez. Voilà. Ah, la poussière du Mans, même le tapis, regardez. Regardez ça. Oh là 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 là. Voilà, on n'a plus qu'à se taper. Pousse-toi de l'escalier, s'il te plaît, mon chat. On n'a plus qu'à se taper tout le camion comme ça. Je vous ai mis en grand angle. Mais là, il y en a partout, partout. En fait, il y a de la poussière. Donc les enfants jouaient, hein, logique. Regardez ça. Il y a de la poussière partout. Donc voilà. Bon, allez. Je vous laisse. À plus tard. Bien, le bonjour. Bon, alors que du changement. Alors là, on vient de changer. Hop, les LED que vous voyez là, tout le tour. Dans le camion. Vas-y, Jojo, si tu veux sortir. Merci. Je vais coincer. Je suis en train de coincer, Joachim. Donc on a changé. Voilà. Tout ça, je vous mets en grand angle. Voilà. Tac. Voilà. Bon, je voulais faire vraiment tout le tour du camion au départ. Et d'où en fait le tas qu'il y a là. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Hein, action, des fois, faut se méfier. Donc en fait, je l'ai recoupé là parce que toute la partie qui était là et qui faisait tout le tour vraiment du camion, bah elle fonctionnait pas. Donc bah pas le choix que de faire avec, hein. C'est pas très grave, mais bon. C'est toujours chiant de s'embêter à coller parce que j'avais tout collé tout le tour et tout. Et bah du coup j'ai tout collé pour rien parce que ça ne fonctionne pas. Vous êtes pas très propre, dis donc. Hop, ah, voilà. Et du coup on a fait ça aussi. Ah, ma maman qui m'a ramené ça là, la mallette derrière et celle-ci là. Génial, comme ça j'ai plus de mallettes là. Et comme ça me fait des rangements en plus sur le toit de pompons. C'est génial. Bon, vous ne verrez plus le 4x4. Le Land Rover est vendu. Tac. Bon, alors ça, tout ça, c'est fait. Et il y en a d'autres qui du coup ont récupéré notre ancienne bande LED. Parce que moi, je l'ai remplacée parce que je trouvais qu'elle éclairait de moins en moins. Et du coup, elle avait jauni, ça faisait pas trop esthétique. Mais du coup, il y en a un autre en attendant de faire le camion qui s'est approprié la petite bande de LED. Coucou les gens. Et regardez. Hop, je vous mets en grand angle. Voilà. C'est pas perdu pour tout le monde en attendant qu'on finisse l'aménagement. Et bah lui, du coup, ça éclaire mieux que dans le nôtre, pour le coup. Ça se trouve, on pourrait peut-être te la laisser, la LED, là, du coup. Ouais. Parce que là, nous gêne pas en plus, comme on vous l'avait mis, il y a que là. Bah ouais, mais on l'a mis parce que là, on a mis une attache parce que sinon le fil... Ouais, je me doute que ça fait pas le tour, ouais. Mais du coup, là où tu l'as mis, ça gêne pas. Il manque pas grand chose pour faire le tour. Ah oui, effectivement, oui. Ah oui, mince, c'est dommage, ouais. Bah après, tu peux mettre le transfo de ça là-bas, tu sais, comme ça, tu fais vraiment que le tour, tu fais pas là. Et comme ça te fait le truc, et là, tu fais pas le retour là. Ça, après, tu verras ça définitif, mais... Après avoir... Ouais, comme vous le voyez, ça, c'est tout sec. C'est secos, vas-y, tape dessus, rien, on verra comment. Voilà. T'en as pris plein la tronche. Oui, mais puis moi, la fibre... Ouais, mais ouais, c'est parce que c'est les petits bouts, quand j'ai décollé la planche, tu vois, il y a des bouts qui sont restés. Mais là, il y a 4 couches, alors 4 couches et puis des bonnes couches de 5 mm, alors à mon avis, c'est pas prêt de bouger. Il fallait au moins ça pour que ça soit bouché correctement. On va mettre quand même une couche de résine là, parce qu'il y a une bulle d'air, je crois. Bah, on s'en fiche, ça. Ouais. Moi, du moment que ça fuit pas, je m'en fiche. En fait, là, ça fait pas beau. Normalement, il faudrait remettre une couche à l'intérieur pour faire la finition propre à l'intérieur. Mais comme nous, on va réisoler et tout, bah, je m'en fiche que ça soit pas esthétique. Moi, du moment qu'à l'extérieur, c'est esthétique et que c'est étanche, là, à l'intérieur, je m'en fiche royal. C'est toujours mieux que leur toit ouvrant, qui fuyait de partout. Là, du coup,
Là, on a la planche aussi parce qu'on a bouché aussi, comme je crois que je vous l'ai déjà dit, le fameux ventilo, on a tout supprimé du coup. Et du coup, on est en train de regarder hier pour le fameux bac à douche. Putain, et toi dedans, ça fait immense le bac à douche. Putain, j'ai même pas ça dans mon propre camion. Là, c'est un 80-80. Et nous, on a un 70-70 dans le camion. Et encore, ça fait même pas 70 puisqu'ils ont remis la cloison sur sur le bac à douche et on a même pas 70-70. Ouais, donc, ouais, comme vous voyez, il a déjà la télé. Hein. C'est sa chambre, de toute façon. On n'utilise plus la maison de toute façon. Là, j'ai les cuves. On était en train de regarder les cuves parce qu'on sait pas trop comment les mettre. Et les cuves font 120 litres. Et du coup, j'en ai deux. Alors, on aurait bien opté à mettre les deux pour qu'il ait 240 litres. Sauf que faut les placer dans le camion. Donc, on est en train de voir si le toilette, du coup, on va pas remplacer pour comment dire. Je sais plus ce que je disais. J'ai écouté ce que Ryan disait en même temps. Et du coup, oui, l'armoire là, on avait dit qu'on faisait là. À voir pour pas la mettre. En fait, faire juste une banquette comme ça, on met une cuve en dessous. Et pour le toilette, ça sera comme nous, un toilette amovible. Et puis c'est tout. C'est ça. Et puis du coup, l'autre, à voir si on la fout dans la cuve, dans la soute ou par là, je sais pas trop. Ou l'une sur l'autre, je sais pas. À voir comment on fait. Parce que c'est à étudier. Déjà, on va se consacrer à ce que là, du coup, j'étais pas dessus du tout, comme je crois que je l'ai déjà dit. Je sais plus. Bref, bon, j'étais pas dessus du tout. J'étais en train de faire pompon, pardon. Vous saurez pourquoi bientôt. Bientôt. Soit vous l'aurez déjà vu ou vous le verrez bientôt, je sais pas encore. Ça dépendra. Et ça se passera sur YouTube déjà. Voilà. Donc à voir comment on place tout ça. Là, je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre à fond. Je vais ressouder déjà tout ce qu'il y a sur les planchers là. Bon, je peux vous faire voir si madame arrête de jouer. Tu peux remettre en blanc, s'il te plaît? Elle est pire que les gosses, des fois. Là, vous voyez, dans le plancher, il y a des petits trous. Là, il y en a un là. Il y en a un qui est... je le voyais plus. Un qui est là. Je sais pas si vous le voyez au bout de mon doigt. Hop, voilà. Et sous le bac, en fait, il y en a. Donc, je vais reboucher ça. Et il reste le fond, là, on avait tout stocké, donc faut qu'on vire tout. Et tout gratter comme Alina l'a fait là, et tout blacksonner, du moins traiter stop rouille comme on a fait là. Non, ça bouge plus, c'est nickel. Et du coup, tout aspirer, remettre l'isolant, parce que du coup, je remets la même isolant là, par terre, au sol, comme ça, ça remontera pas. Et du coup, planche, on va refoutre des litos à certains endroits là, avec du silicone. Et du coup, planche, faut que je détermine l'épaisseur et tout de mes trucs là. Et de toute façon, c'est pas compliqué, c'est 4 cm, puisque l'épaisseur fait... L'isolant fait 4 cm, mais... Donc du coup, calculer tout ça, et on fait le plancher en premier. Une fois que le plancher est fait, après on attaquera au fur et à mesure l'aménagement du camion. Et il faut que je fasse les bas de caisse pour faire un pré-contrôle déjà. Parce que du coup, au début, on va peut-être pas le passer forcément en VASP, mais le but, je pense qu'on va le passer, parce que on sait jamais. On sait jamais, déjà ça fera le contrôle tous les 2 ans, c'est quand même une économie que tous les ans. Et puis légalement, s'il arrive quoi que ce soit, on sait jamais, mais vaut mieux être dans les règles de l'art, parce que même s'il y a des trucs qui disent oui, s'il n'y a pas la table fixe, machin, nanana, ça c'est des textes de loi. Au niveau de l'assurance, quand il y a quelque chose, à mon avis, eux ils s'occupent pas, c'est pas VSP, il y a un aménagement dedans, recalé. Et apparemment, les contrôles techniques aussi, plus ça va, plus ils font la chasse à tout ça. Donc, on va faire en sorte de faire les choses correctement. Et puis voilà. Donc, voilà pour les news. Au niveau de carrosserie, pour l'instant, comme je vous ai fait voir, j'avais tout découpé. Hop. Je m'aperçois que j'ai oublié de vous mettre les images des dégâts du bas de caisse. Donc, je vais vous mettre ça. Et surtout, on pense à s'abonner. Oui, vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Abonnez-vous. Allez, je vous mets la suite. Hop, attendez, je vous mets la lumière. Voilà. Tac. Voilà. Donc là, du coup,
j'ai tout découpé pour l'instant. J'ai rien fait. J'ai juste là, ça a avancé. C'est pratiquement la finition. Là, j'ai encore un gros défaut là à refaire. Là, j'ai fait mes finitions. Là, c'est pareil. J'ai posé un coup de mastic. Là, ici, ça commence à être pas mal. Je pense qu'on va pas tarder à être à la finition. Là, pour l'instant, j'ai juste, en fait, quand il me reste du mastic, je le mets là-dessus. J'ai rien fait du tout pour l'instant. La belle, parce que je suis en train de refaire ça, voilà. Je préfère faire le bas de caisse avant. Vous voyez, comme ça, je vais refaire tout ça. Là, j'ai un petit trou aussi au bout, là. Voilà. Hop, un petit trou au bout. Et comme ça, ça va être tout bon. Tout va être refait propre. Ah, un chat. Et du coup, j'ai ici aussi, voilà. Alors ça, le rétro touche maintenant, comme ça se fait que ça touche. Ah oui, parce que oui, j'ai levé sur le pont, forcément ça touche, c'est au-dessus du poteau. Donc voilà la catastrophe. S'il vous plaît, quand vous levez un véhicule, il y a des points, comme ici, de levage sur des véhicules pour mettre les cris. C'est un cri spécifique sur le master, c'est du moins master 1. C'est pas la peine de mettre le cri ici, voilà, parce que du coup ça donne ça, voilà. Vous voyez, la tôle elle est complètement mangée parce que en fait le cri a mal été mis. Voilà, ça, c'est la tôle, hop là, je mets ça comme ça. Voilà, c'est la tôle qui va là, et vous voyez tout est écrasé, et du coup la tôle est morte en fait. Voilà, tout a pourri en fait, ça s'est écrasé, l'eau s'est infiltrée, et puis voilà, tout simplement. Donc du coup, au début, moi j'avais vu que ça. Et avec un tout petit trou comme ça, je me suis dit, c'est bon, je refais ça. Et en découpant, je me suis aperçu de la cata en dessous. Du coup, j'ai tout, voilà, on a tout découpé, tout dépointé. Et du coup, j'ai plus qu'à recréer toutes les tôles là. Voilà, mais j'ai rien fait pour l'instant. Et puis voilà, je sais plus si je vous avais fait voir la machine à laver, je me rappelle plus, parce qu'on a fait dans Pompon, on a fait un petit changement, et c'est ça. Je vous allume la lumière, hop, voilà, on a installé une vraie machine à laver de 9 kilos dans Pompon, truc éco, machin, nania. Ce qui sera plus pratique, et on fait nous une économie quand même de flotte pas mal avec la machine, on a regardé ça. Et la petite machine à laver qu'on a est pas perdue, elle ira à Ryan. Comme ça, s'il a besoin de bouger en une saison tout seul ou quoi, il a quand même une petite machine à laver en secours s'il a vraiment besoin. Parce que la plupart du temps, de toute façon, ça sera nous qui ferons les machines à laver, bien entendu. Donc voilà. Et puis voilà, nous on continue. Je continue tout ça rangé. Et puis voilà. Allez, la suite au prochain épisode. La bisette. Bien le bonjour. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, le store est sorti. On a eu un très très fort soleil. À un point que moi, je suis un peu pâteux là. J'ai dû prendre un coup de soleil. Donc petite nouveauté, je crois que je vous l'ai dit. Non, petite nouveauté. Caisse en plus. Celle-ci et celle-ci. Donc là, il y a le canoë. Et celle-là, pour l'instant, est vide. Et les deux vertes sont... Non, elles sont pas vides, je dis des bêtises. J'ai mes skis et mes après-ski dedans. Plus les chaussures hiver. Voilà. Et les vertes sont vides. Voilà. Pour le moment. On a pris une petite pause là dans tout ça pour faire la voiture à Aline parce qu'elle en avait grand besoin. Je vous fais voir ça. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui savent, qui connaissent la voiture, les feux étaient jaunes. Dans les camions ça rigole, ça filme la vraie vie. Des petits moments simples, des souvenirs infinis. Un écran, une caméra,
mais surtout des sourires. Oka Family, on partage le plaisir. Pas besoin d'être parfait, juste ensemble et vrai. Chaque jour une aventure qui nous ressemble et qui dure. Nous ressemble et qui dure. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Des défis, des blagues, parfois un peu de bruit, des éclats de rire même quand tout déraille un peu ici. On grandit ensemble, devant et hors caméra. Ce qu'on vit aujourd'hui, on s'en souviendra. On s'en souviendra. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Oka Family, main dans la main, on avance, on rit, on va loin. Des hauts, des bas, mais toujours unis. Oka Family, c'est notre folie. Si tu regardes, c'est que t'es déjà un peu ici. Bienvenue chez nous, bienvenue dans la famille. On voyait même pas en travers. Donc j'ai rénové les feux. J'ai refixé tout le pare-choc là. J'ai ressoudé l'aile de l'intérieur avec les agrafes exprès, hein, comme j'ai pu vous faire voir sur le tableau de bord de petit camion. Donc là j'ai tout fait de l'intérieur pour pas que trop que ça se voie, parce que je fais pas de peinture pour l'instant. Le clignotant que j'ai remplacé. Et je vous mets au grand angle. Voilà, ça va être mieux. J'ai Ryan qui a remplacé le stop porte, là je sais plus le nom exact. Il a remplacé aussi tout le... Ah, il y a l'eau de Javel, le bidon il fuit dans l'auto. Bah il fuit en haut, ça fuit pas dans la voiture, mais il faudrait l'enlever. C'est ce que j'ai ouvert la porte, je l'ai senti. Ouais, Ryan s'est amusé à changer toutes les enceintes de la voiture, même celles des tweeters et tout là. Il s'est amusé à changer tout ça. Oui, faites pas attention, je suis en caleçon, j'ai trop chaud, voilà. J'ai pas fait gaffe qu'on me voyait dans le reflet de la voiture. Donc les feux arrière aussi qu'on a remplacés. Alors oui, ceux qui connaissent le modèle vont dire que c'est pas le bon modèle. Oui, c'est le modèle d'avant. Nous c'est la phase 3 et ça c'est le modèle 1 ou 2, parce que le 1 ou 2 c'est le même. Je le sais très bien, j'avais que ça sous la main et ça y va très bien, ça fonctionne, c'est tout ce qu'on lui demande. Voilà. Donc du coup les gamins se sont amusés à la laver, hein, comme vous avez pu le voir. Et comme ça, c'est tout beau. Et là, je peux vous dire que cette année, on va manger. Tout à l'heure, en fait, en démontant les pièces de la 307 verte pour remettre sur la grise à Aline, je me suis fait piquer par une guêpe. Je me suis déjà fait piquer, mais ça m'a jamais fait ça. Là, ça m'a paralysé le dos et la jambe. Alors, je sais pas si elle a piqué sur un nerf qui correspond à tout ça ou quoi. Mais alors, sur le coup, je rigolais pas trop. J'ai gonflé un peu. Bon, Aline m'a donné un anti-allergique et tout ça tout de suite, mais je suis pas allergique habituellement. Mais là, ça... De quoi? Ah. Attention. L'inspection des travaux finis. Attention, ça rigole pas, la patronne est arrivée. Ça va chier. Par contre, il y a un t-shirt par terre, c'est normal là? C'est à qui ça? Ah, c'est à Noah. Ah, Noah, une catastrophe. Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Regardez. Il y a un trou là. Oui. Le Discovery est vendu. Voilà. On l'a vendu. Là on est dimanche, on l'a vendu hier. Donc
Donc voilà, vendu. Il est parti pour une nouvelle aventure. Une personne qui l'a repris pour faire des randos avec un de ses potes et son père. Donc je pense qu'il va bien s'amuser, mon petit 4x4. Je le souhaite en tout cas. Je lui souhaite. J'avoue que ça nous a fait un gros pincement au cœur quand il est parti. Joachim a pleuré, elle a lâché sa petite larme. Nous on a un gros pincement. Oh, pardon, je tapais dans le micro. Un gros pincement au cœur parce qu'on a vécu tellement de choses avec ce 4x4 que ça nous a fait bizarre de le voir partir avec quelqu'un d'autre. Je suis pas, pourtant je suis pas trop sentimental sur les véhicules et tout ça parce que voilà, enfin avec les kilométrages, on sait très bien que ça vient, ça repart, tout ça. Mais là pour le coup, le 4x4, ça m'a fait quelque chose de bizarre. Ouais. On a vécu tellement de choses. C'est ce qui nous a aussi aiguillé sur la vie nomade qu'on veut, qu'on est en train de faire. Donc ouais, je merci à ce petit 4x4 qui nous a jamais posé de problème ou quoi. Donc ouais, donc ouais, un petit quelque chose, voilà. C'est comme ça. Et il faut bien tourner la page, il faut bien séparer deux choses pour avancer sur d'autres projets qui est du coup mon pompon et puis petit camion aussi, hein, parce que du coup la vente du... Oui, regardez pas, j'ai le bras à crade, j'ai pas encore pris ma douche. La vente du 4x4 a fait que j'ai pu rembourser Ryan sur petit camion et lui du coup ça lui fait un budget plus conséquent pour faire les travaux de son camion. Donc ça, des factures en retard et tout, hein, enfin un peu comme tout le monde. Et du coup je vais avoir celui-ci encore à vendre s'il n'est pas vendu d'ici là. Là faut que je remette le pare-choc, si j'avais démonté le pare-choc pour prendre les longues portées de dessus pour mettre sur pompon, mais du coup je les ai redémontés pour mettre sur petit camion. Oui je sais, je sais pas ce que je veux. Ouais. Mais ma femme me le dit assez comme ça. Je change tout le temps d'avis. Mais du coup, elle me regarde avec ses gros yeux là. Vous la voyez pas vous, mais moi, attention, je rigole pas. C'est qui porte la culotte. Humour. Allez pas me mettre des commentaires à la noix encore. C'est la femme qui commande, machin truc bidule. L'homme ou la femme commande pas ici. Hein. On est exactement égaux tous les deux. Je fais la vaisselle, je fais le ménage autant qu'elle. Donc voilà. Du coup, je disais, je vais remonter le pare-choc là et il va être en vente à un petit prix. C'est le 4x4. Donc si s'il n'est pas vendu, que ça intéresse quelqu'un, dites-le assez rapidement. Mais je promets rien. J'ai quoi aussi? Je vais avoir plein de trucs, des pièces de la Golf qu'il y a derrière aussi, hein, le Golf 3. J'ai des pièces aussi de Land Rover Discovery 3 à vendre. Oui, donc comme je disais, des pièces de Golf 3 aussi US. Attention, c'est pas n'importe quelle pièce US qui était montée sur ce véhicule. D'ailleurs, j'avais tout repassé en US. Et du coup, j'ai tout démonté. Et là, faut que je les mette en vente. Voilà. Ça et puis d'autres pièces de véhicules, des pièces de 307. Hein, d'en a s'ils veulent des portes, coffres ou autres, c'est dispo. Je regarde si j'ai allumé mon micro comme il faut, parce que le gars il est capable de pas l'allumer comme il faut puis de jacter comme un Arvalo. Bon. Et du coup voilà, je vous fais pas trop de blabla. Voilà les petits avancements. Bien, le bonjour. Alors dans la série des changements, dans le pompon national, on continue avec la banquette. Regardez-moi ça. Regardez ça, si c'est pas beau. J'adore. Franchement, je kiffe. Merci à ma maman de m'avoir fait nos coussins dans le camion là, franchement. Allez, je vous mets le grand angle. Regardez ça. Franchement, ça rend trop bien. Bon, le chat sur la table, je sais pas ce qu'il fait. Il est énervé ce matin. Hein, Gizmoth ? Hop. Il en a rien à foutre. Je sais pas, il est jamais sur la table. Je sais pas, il est énervé ce matin. Je suppose qu'il est au cul. Et comme sa maîtresse, c'est quart d'heure. Je vais encore me faire dégommer. Bref, ouais, du coup, je suis super content là de la banquette et tout, le tissu et tout. Enfin, franchement, je trouve que ça y va trop bien. Ouais, les poils de chat, déjà, ça commence. Donc, ma maman nous a ramené ça hier soir là. Génial, franchement, génial. Super content. Comme ça c'est fait. C'est plus à faire. Et là, du coup,
je par là, parce que du coup, je vous fais voir ça par là avant déjà, pour commencer, hein, c'est mieux, dans le bon sens. Voilà. Du coup, on a réinstallé la clim. J'ai refoutu la clim et du coup, j'ai fait ça. J'ai fait un trou là, en fait, avec la trappe, ça s'ouvre, hein, et on vient brancher du coup la gaine de là à là. Comme ça, l'air s'évacue dans le coffre. Ça, c'est le coffre extérieur où j'ai ma cuve d'eau grise. Et ça s'évacue dehors. Donc, j'ouvre un peu le store dehors. Et l'air chaud s'évacue dehors. Comme ça. Hop. Ça, c'est pour Versailles. Du coup, comme ça, l'air s'évacue dehors. Et tout est bon.